Photoshop est l'outil incontournable quand on veut faire du design. Malheureusement, il coûte assez cher. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps un site assez hallucinant qui va vous permettre d'avoir une sorte de Photoshop pour 0 €. Bonjour, c'est Vincent Lévy. Dans cette vidéo, on va parler d'un service en ligne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Photopea et qui est juste hallucinant. En fait, ça va vous permettre d'avoir une sorte de Photoshop online sur lequel vous allez pouvoir faire vos montages, vous allez pouvoir éditer vos photos, mais en plus, vous allez pouvoir aussi éditer des fichiers Photoshop, donc des fichiers qui finissent par PSD. Donc c'est un service qui est, pour le moment en tout cas, et je l'espère plus tard, totalement gratuit. Je connaissais à l'époque des éditeurs où on pouvait faire un petit peu de Photoshop online, mais honnêtement, il n'y avait pas toutes les fonctions, c'était pas pratique. Et là, je tombe sur ce truc. J'essaye, en bout de 2-3 minutes, je me dis « Waouh, c'est quoi ce truc de fou ?» Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de l'installer sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin de payer la licence, peu importe sur quel ordinateur vous êtes, vous pouvez l'utiliser. Donc c'est hyper pratique, même si aujourd'hui vous avez par exemple Photoshop sur votre Mac, et une fois vous êtes chez un ami, chez quelqu'un et vous avez besoin de Photoshop rapidement. Et c'est aussi pratique si par exemple, je ne sais pas, vous avez des clients, moi typiquement j'ai des clients où je leur donne des fichiers Photoshop. Et à l'époque c'était compliqué de prendre Photoshop pour les éditer. Aujourd'hui je peux leur montrer comment facilement se connecter à l'outil et modifier les choses. Genre voilà, vous cliquez là, vous éditez la photo, vous éditez le texte. Et donc du coup c'est facile pour moi, c'est facile pour mes clients. Et vraiment, voilà, Photoshop, franchement, c'est incontournable. Et moi, j'ai eu la chance de faire des études de design que j'ai d'ailleurs pas fini pour lancer mon business. Et ça m'a appris voilà, les bases du design. Et ça m'a tellement été utile dans mon business quand j'ai dû faire des publicités, quand j'ai dû faire des montages, quand j'ai dû faire des flyers. Et je vois certaines personnes qui ont des designs complètement pourris. Et c'est un handicap parce qu'on n'a pas forcément toujours envie de payer un graphiste. Et je peux vous dire que quand vous savez mettre un petit peu la main à la pâte, vous n'avez pas besoin de devenir un expert en graphisme, mais c'est vraiment quelque chose qui est top. Alors maintenant, on va passer derrière mon écran et je vais vous montrer cette application. Voilà, on est derrière mon ordinateur et on est donc sur photopea.com. Quand on arrive, on tombe directement dessus et là, on a le choix de créer un nouveau projet, d'ouvrir un projet ou un truc que je ne sais pas ce que c'est. Alors là, on voit donc qu'on peut ouvrir des XD, des PSD, on peut ouvrir des PDF, on peut ouvrir des RAW. Donc déjà, ça, c'est hyper intéressant. Alors, on va commencer, on va ouvrir un… Est-ce qu'on va en faire un nouveau? Ouais, on va faire un nouveau projet. Donc là, on a déjà des thèmes aussi qui sont prêts. Alors bon, moi, je m'en fous un petit peu des thèmes. Comment faire pour créer un truc de base, fond? Alors là, on a la taille du truc. Donc, mettons, on veut faire 500 pixels sur 500 pixels. Ok, et puis fond blanc, voilà. Ah ouais, en plus on a regardé, là on a des trucs genre Facebook, Instagram, on a déjà des trucs qui sont préfaits, c'est assez cool, on peut lui donner un nom. Test, et on va cliquer sur Create. Voilà, donc là on a notre fichier. Alors il faut savoir que Photoshop ça marche en couches, c'est-à-dire que ici, là, c'est la couche 1. Donc si par exemple, donc là je vais essayer d'aller importer une image. Donc je pense que ça va être Edit, Take a Picture. Alors là, c'est directement… Ah non, mais c'est en train de filmer, donc ça va pas le faire. Donc on va aller dans Open, et là, je vais prendre par exemple cette image-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, toute l'image. Alors, je ne suis pas sûr que les raccourcis marchent. On va essayer CTRL-C pour copier, CTRL-V. Alors, visiblement, ça marche, ça c'est assez beau. Donc là, regardez, on a la première couche. Donc si par exemple, je veux avoir un fond d'écran derrière, par exemple, Wood Background. Donc là, je vais sélectionner un fond d'écran. Donc généralement, je vais aller sur un truc outils, je vais aller regarder sur la taille des grandes tailles. Et puis, je vais prendre celui-là par exemple. Ok, donc là, je vais l'enregistrer. Écran, voilà. Et puis, je vais aller ouvrir ici. Je pense qu'on doit pouvoir l'importer directement sur l'image. Alors, on peut ouvrir aussi depuis une URL, ça c'est pas mal. Donc, je vais copier l'URL, l'adresse. Et puis là, je vais mettre Open from URL. Là, je mets l'adresse de l'image. Et
voilà, il me l'a importé. D'ailleurs, regardez ici, Open, on peut mettre qu'il l'ouvre dans le projet actuel. On va plutôt mettre ça. Ah bah le projet actuel c'est celui-là, donc de bol. Alors je vais revenir. Donc là regardez, j'ai mes 3 projets, c'est vraiment incroyable, hein. C'est vraiment comme Photoshop. Là je vais mettre ça, Current Project, et là normalement il devrait me le mettre ici. Donc là regardez, j'ai une couche ici, donc là je peux activer la cacher ou pas la cacher. Donc là elle est, le fond il est en haut, donc je vais le diminuer en bas et regardez, hop. Et puis là je veux l'agrandir. Alors ce que je vais faire c'est que je vais utiliser cet outil là. Alors ce ne sera pas un cours complet de Photoshop évidemment, c'est juste pour vous montrer en quelques minutes ce qu'on peut faire. Donc là je crois que c'est ici ce que je dois mettre, voilà, et là je peux l'agrandir. Ok, alors là qu'est-ce que je peux faire avec ça? Chaque calque, donc chaque couche, par exemple cette couche là, donc je peux l'activer, désactiver, je peux lui donner un effet. Je double-clique dessus et là j'ai différents effets, regardez. Hop, ça, ça. Et donc ce que je vais faire c'est, je vais mettre donc une ombre, drop shadow. Là on peut régler la taille de l'ombre. C'est juste un truc de fou, hein, comment tout est fait depuis Chrome. C'est assez hallucinant. Donc admettons, là c'est mon truc, et là je vais prendre un carré ici, et je vais créer une promo. Donc la promo, j'ai envie d'avoir, donc je vais créer un carré, et puis pour la couleur, donc je vais sélectionner une couleur avec ce petit truc, je vais sélectionner cette couleur, ok? Et là je vais créer un carré. Comment ça se passe? Non, c'est pas... Je vais réessayer, rectangle. Voilà, je vais le créer comme ça. Alors là, du coup, j'ai envie de lui donner une autre couleur. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais avec la pipette ici. Là, la couleur elle est là. Et du coup, je vais aller... Je pense que c'est celui-là. Voilà. C'est comme Photoshop, donc je connais très peu ce truc, mais c'est juste que c'est comme Photoshop, donc je m'y retrouve. Donc là, visiblement, j'arrive pas à le peindre parce que c'est une forme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer, puis je vais lui mettre un effet couleur. Et puis là, je vais sélectionner la couleur que je veux. Puis je vais mettre cette couleur-là. OK. Après, on va mettre du texte. Donc là, je sélectionne ici du texte et je décide où je vais mettre mon texte. Là, je vais mettre promo en majuscule. Le texte, donc ça se joue depuis là. Ok, promo. Alors, la couleur du texte, je pense que c'est ici. Voilà. Je vais mettre promo. Oula, il a disparu. Ah, il est passé en bleu. Ok, je le mets là. Et puis, je sais pas, offre de... je sais pas, off de juin, par exemple. En plus, là, on peut régler différentes polices d'écriture. Ok. Par exemple, je mets ça comme ça. Et puis, là, juin, j'ai envie, par exemple, de le faire sortir un petit peu. C'est incroyable. En fait, plus je fais le truc avec vous, plus je me dis, mais ils ont vraiment toutes les fonctions de Photoshop, quoi. C'est vraiment impressionnant, hein. Donc là, si par exemple, on veut, je sais pas moi, un badge promo. Donc badge promo, on va voir ce qu'il y a. Si on a des trucs, badge promo ou icône promo, on pourrait avoir un truc comme ça par exemple. Alors on va prendre celui-là. Donc là je vais copier l'adresse de l'image. Je vais aller ici, open. Je vais mettre dans le projet actuel. Je vais copier l'adresse. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut faire des flèches? Custom shape. Donc là, il va visiblement, il charge. Oh, mais c'est génial ce truc. Non, mais c'est vraiment génial, on se rend pas compte, mais c'est hyper pratique, hein. Donc là, par exemple, on peut faire une petite flèche, comme ça, par exemple, promo. Alors pourquoi elle apparaît pas la flèche? Ok. On peut vraiment faire des trucs hyper sympas. Donc c'est plus ou moins comme Photoshop. Donc ça prend un petit peu de temps à s'habituer à Photoshop et tout ça. D'ailleurs, on va juste tester les effets sur les images. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une image, je sais pas, femme. Qu'est-ce qu'on a? Qui on a en premier? Allez, on va prendre cette jeune demoiselle. Je vais copier l'adresse. Pour le coup, là, je vais ouvrir. Alors, on va peut-être montrer comment sauvegarder ça, mais juste avant. Donc, je vais l'ouvrir dans un nouveau fichier. Voilà, donc elle est là. Donc j'ai fini ça. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Fichier, exporter en tant que PNG ou JPEG, ça dépend du format. On peut changer la qualité, on sauvegarde. Et donc du coup, voilà, ça c'est mon image, elle est sur mon ordi. Regardez ça.
C'est vraiment, vraiment, vraiment cool ce truc. D'ailleurs, likez la vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Je ferai d'autres trucs sur ce genre d'outils. Donc là, on va juste essayer les filtres. Donc là, vous avez par exemple votre photo de famille à retoucher. Donc par exemple, elle est trop grande. Donc là, vous allez sélectionner cet outil-là, celui-là, et vous allez cadrer ce que vous voulez prendre. Ou alors, on va faire un cadrage un peu plus serré. Et là, ça va être image, crop. Ok. Maintenant, on va aller dans les filtres. Et là, on a différents filtres. Ok. Alors, on a même une galerie de filtres. Ah ouais, ok, d'accord. Donc bon, ça c'est un peu des filtres pourris. On va sortir de là. Alors déjà image ici on a des ajustements. Donc on a par exemple voilà ce qu'il appelle vibrance. Ok. On a le contraste. On peut vraiment régler plein de choses. Ok. Ça c'est top. On peut régler, on peut mettre je pense en noir et blanc, désaturer. Voilà. Donc là, par exemple, si je duplique, je copie exactement le même truc, ok. Donc là, il y en a deux, un sur l'autre. Que celui-là, par exemple, de dessus, je le mets en noir et blanc. Ok, donc la première image, elle est en noir et blanc. Image désaturée, et puis que du coup, je prends la gomme pour aller effacer. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? La taille, c'est là. Regardez bien. Mais il se passe absolument rien parce que la gomme, voilà. On va pouvoir faire des trucs assez sympas. Bon là j'ai pris un gros truc mais c'est juste pour vous montrer, ok. Donc là on pourrait très bien faire une image et puis un texte par exemple. Change. Boum, avec une police bien dégueulasse. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment faire des trucs très puissants, très sympas. Et que ça franchement, ça peut me sauver la vie. Je suis chez quelqu'un, chez un client, je sais pas, j'ai pas mon ordi avec moi. Il y avait visiblement même un truc là animé. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas. On va regarder. C'est peut-être un autre de leurs programmes. Ouais, c'est bon. Ça c'est autre chose. Ok, c'est peut-être une publicité tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peuvent être utiles? Donc là, on a par exemple la retouche de la peau. Donc si je vais ici puis que je zoome. Par exemple, là, on a un petit bouton. Normalement, avec Photoshop, on va voir comment ça se passe. Alors là, je suis sur le mauvais calque. Il faut aller sur celui-là. C'est sur celui-là que ça se passe. Il faut travailler sur la bonne couche. Et alors là, comment ça va se passer? Regardez. Ah, vous avez vu le truc? Est-ce qu'il y a là, elle a une petite. Hop, elle a plus. Là, allez, là, elle a. On va essayer. On va voir ce que ça donne là, si on fait ça. Si ça va lui enlever ça. Voilà. C'est puissant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cet outil. C'est vraiment une perle. Hein. C'est vraiment une perle. Vous en rendez pas compte. Même si vous n'êtes pas un expert, il y a vraiment des trucs hyper sympas. Je ne vais pas rentrer sur toutes les options, mais il y a vraiment plein de trucs. Après, évidemment, on peut utiliser genre le truc, le lasso, le classique pour détourer un truc. On peut copier, coller. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut dessiner, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Généralement, alors est-ce qu'on peut revenir en arrière? Sûrement, édition, undo, voilà. Généralement, ici, c'est les outils. Vous voyez, par exemple, là, c'est l'outil pinceau. Et là, c'est les paramètres de l'outil. Donc, si vous êtes, par exemple, ici, ça va changer les paramètres. Si vous êtes, par exemple, sur, je ne sais pas, par exemple, sur une forme. Donc là, ici, ça va être les paramètres de la forme. Donc, par exemple, le pinceau. Ici, on va pouvoir sélectionner visiblement des types de pinceaux. Alors là, il n'y en a pas, visiblement. Là, on va pouvoir sélectionner, voilà, c'est ici les types de pinceaux. On va prendre par exemple celui-là, on peut sélectionner la size. Et puis du coup, ah, voilà. Ah, puis regardez, c'est intéressant, pourquoi ça ne prend pas? Parce qu'on travaille sur quoi? On travaille sur cette couche-là. Donc là, il faudrait que tu désactives pour voir ça. Si je la mets en avant, hop, ça va apparaître. Donc voilà, c'était les bases de, pas Photoshop. Mais vraiment, c'est super ce truc, cette application, elle est incroyable. J'espère qu'elle ne va pas être payante pour le futur, mais même si elle était genre 30 balles par année, je la prendrais juste pour me dépanner de temps en temps. C'est super. J'espère que ça vous a motivé. J'espère que vous avez été aussi bluffé comme moi par ce truc parce que c'est vraiment super. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo. Vraiment, ça sera un petit remerciement pour moi. Et puis éventuellement à la partager avec les amis qui en auraient besoin parce que vraiment, ce truc, c'est encore une fois un bijou. Si vous voulez d'autres vidéos sur le business, sur les outils en général, sur le mindset, sur comment créer une société, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.
Dans ma description, j'ai aussi d'autres petits cours gratuits pour vous lancer pour vous aider à vous lancer sur le business, même si aujourd'hui vous êtes salarié par exemple. Il y a plein de petites possibilités à faire. J'ai d'ailleurs un challenge qui s'appelle la Business Starter Week. C'est 7 jours pour lancer un petit business sur Internet. C'est un truc hyper abordable. Enfin, tout est dans la description, mais ça peut être vraiment pas mal pour se lancer, pour apprendre plein de choses. Bref, et puis je vous souhaite encore une fois une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.